tout c'est extraordinaire, c'est un vrai rêve et tout c'est incroyable. Je dois dire, c'est la première fois que je vois vraiment un défilé entier d'elle, j'ai trouvé extraordinaire. Ces coutures, recherche et développement avec une robe vivante. Totalement, la technique et tout, la beauté, l'élégance, le rêve aussi, tout ça, ça fait partie vraiment de la vraie couture, la vraie haute couture. Et l'art mélangé, évidemment, l'art est vraiment là. La haute couture. La néerlandaise Iris van Herpen en a une fois de plus repoussé les limites avec cette robe vivante, conçue à partir de 125 millions d'algues bioluminescentes. Comme tout organisme vivant, elle a besoin de ses 8 heures de sommeil et d'un environnement calme et frais. Mais cette robe est surtout un manifeste. Ce look vivant est la métaphore qui résume toute la collection. Elle porte sur notre relation avec l'océan pour montrer à quel point celui-ci est vital. C'est l'écosystème le plus grand et le plus important de notre planète et il n'est pas en bon état. Donc ce look vivant consiste vraiment à créer une relation avec une chose à laquelle vous tenez. Nous devons prendre soin de l'océan afin de le garder vivant et c'est ce que nous devons faire avec tous nos écosystèmes. Se préoccuper du sort de la planète, c'est également le credo du grand couturier Iman Aïssi. Il a appelé sa collection Ikorok, ce qui signifie en langue ewondo du Cameroun, un jardin laissé en jachère. Et ça nous interpelle, parce que la nature a besoin de nous. La nature nous a offert des belles choses. Et pourquoi on le pollue autant? Donc c'est toute une éducation aussi que l'humanité doit refaire. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais nous devons faire des efforts à faire attention à la nature. Comment cela se traduit-il dans la collection? Yves Saint-Laurent a été exemplaire pour lui et aussi des gens comme Karl Lagerfeld. Et ça se voit dans son travail. C'est impeccable, c'est digne dans les cassures des tissus, dans la fluidité de la soie ou dans le taffetas de soie. On sent comme une sorte de sculpture, mais régulier. Haute couture. Défendre l'eau, la terre et les expressions culturelles autochtones d'Australie. Grace Lillian Lee brode depuis 15 ans des sculptures de corps, une technique ancestrale, 150 heures de travail par pièce, 3500 mètres de fil de coton pour raconter les histoires d'amour qui ont uni ses parents et ses grands-parents. C'est dans le droit fil de ma culture, une façon de célébrer notre identité. C'est quelque chose que je veux vraiment partager avec le monde entier. Notre culture est belle. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas le cacher. Malheureusement, mon éducation familiale ne l'a pas célébrée à cause de toutes ces horribles histoires qui se sont déroulées en Australie. Alors oui, aujourd'hui, je prends position pour la défense de mon peuple. La haute couture peut également s'évertuer à perpétuer le patrimoine musical. Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, dans un dialogue avec la collection épurée de Stéphane Roland, la chef d'orchestre Zaya Ziwani livre son interprétation du mythique Boléro de Ravel. C'est vrai que, par exemple, on n'a pas de saxophone aujourd'hui dans l'orchestre, mais c'est un choix un peu personnel parce que je trouvais que par rapport à l'intimité aussi du Théâtre des Champs-Élysées, la façon dont on voyait les choses, c'était des instruments qui étaient peut-être un peu trop brillants, mais justement pour souligner aussi le mouvement qu'on va avoir sur scène avec les défilés des modèles et puis aussi justement le vêtement qui est en plus particulièrement dans cette collection très dynamique. Vous ne pouvez pas faire une collection inspirée par le boléro sans comprendre d'abord quelles étaient les inspirations de Maurice Ravel. Et c'est pour ça que mon trait est minimaliste, à la limite du graphisme japonais. On est dans une cour espagnole, un petit peu comme ça, noire, graphique. Et bizarrement, mes filles ont des allures de samouraï, c'est très étonnant. Et la collection est sortie très rapidement d'ailleurs, c'est en un geste. Mais avant de vouloir sauver le monde, peut-être faut-il d'abord prendre soin de soi.
Clara Daguin a grandi dans la Silicon Valley. Elle est une spécialiste incontestée des nouvelles technologies. Toutes ses tenues sont lumineuses. Aujourd'hui, elle met le cap sur Las Vegas parce que c'est là qu'elle oublie les tracas du quotidien. Car elle veut penser à autre chose. Elle veut rêver. C'est cool d'avoir une inspiration où tout match le thème de la lumière en fait. Donc on s'est vachement amusé. On a une robe jackpot, genre t'as gagné le gros lot, il y a les pièces qui tombent. On a la robe du Bellagio, donc les fontaines du Bellagio avec l'eau qui circule, qui monte. On a une drag queen avec une robe roulette. Donc en fait, quand tu appuies sur ces nipples, ça déclenche des jeux. On peut parier sur le tapis et tout, ça illumine les chiffres et tout. Voilà, donc on s'est vachement amusé. On ne pourra décidément jamais se défaire de cette idée. La haute couture, c'est un rêve. C'est du rêve, c'est le rêve.